Bonjour les gens, tirage astro pour le premier semestre 2023 pour nos amis Capricorne. Solaire, lunaire, ascendant Capricorne, vous savez comment ça fonctionne. Alors, Capricorne, premier semestre 2023. Toutes les informations sont dans la barre d'informations sous la vidéo. Capricorne, premier semestre 2023. Alors il y a une carte qui vient, on va la regarder quand même, c'est le cavalier de bâton, de la fougue, de l'intrépidité, du feu, de la flamme, du feu dans le feu. Alors, c'est parti. Capricorne, premier semestre 2023, s'il vous plaît. Voilà. Ouais. Alors, en dos de deck, le 6 d'épée. Le 6 d'épée. Voilà, non, normalement vous voyez bien comme ça. 6 d'épée, on laisse des choses derrière soi. On quitte un passé qui peut être un peu houleux, pas très satisfaisant ou qui ne l'est plus en tout cas, pour aller vers autre chose de plus intéressant pour soi. Alors on va voir de quoi il est question éventuellement ici. Est-ce que ça résonne ou pas? Tiens donc. Waouh. Il y a beaucoup de coupes, mes amis Capricorne, dans votre jeu. Il y a beaucoup de couples et sentiments, c'est confirmé ici. Sentiments, émotions, l'eau. L'eau pour un signe de terre. Ok. Est-ce qu'elles sont centrées? Ça va à peu près. Je disais coupe, 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 coupe. Il y en a 4. Il y a 3 cartes d'épée. Ouais, il y a 4 coupes, 3 épées. Il n'y a pas de denier, justement, il n'y a pas de terre. Il y a une carte de bâton et il y a une majeure. On va essayer de comprendre ce qui se passe ici. On va essayer de comprendre ce qui se passe ici. Il y a quelque chose de trouble ici. Enfin, pas de trouble, mais de... Il y a une notion de choix, il y a une notion de voir les choses aussi. De voir les choses, de se confronter à la réalité, avec quelque chose de cet ordre-là qui semble peut-être pas si simple que ça. Mais on va lire, n'est-il pas? Ce sera plus simple. La carte de votre énergie pour ce semestre, carte centrale, c'est le valet de coupe, le cœur. Notre ami le cœur, le valet de coupe, c'est notre sensibilité, c'est qui on est vraiment en soi, sans les apparences, sans les protections, etc. Qui on est vraiment, ce qu'on ressent vraiment. C'est cœur, sensibilité, intimité. Valet de coupe, c'est l'enfant intérieur. Le valet de coupe qui vient dans un jeu comme ça au centre, ça va nous parler de sentiments, ça va nous parler d'émotions. Ici, il peut y avoir une notion de éventuellement de rencontre. On le voit ici, hein. Là il y a 2 mains qui, je ne dis pas de bêtises, hein. Il y a 2 mains qui se serrent. Voilà, j'ai du mal à trouver des mots. Il y a 2 mains qui se serrent, ici il y a une rencontre, elle est plus loin. On voit aussi que notre ami le valet de coupe, il n'a pas les pieds sur terre. Et c'est un peu logique parce qu'il y a ce sentiment d'être un peu rêveur, d'être dans des rêveries. C'est parfois bon et il n'y a pas de souci, et parfois ça n'est pas tant que ça. Vous voyez ce que je veux dire? On peut se perdre dans des choses, on rêve à des choses, et puis on se perd là-dessus et ça n'arrivera pas. Il faudrait mieux revenir à quelque chose de plus réaliste, de plus réel.
On va essayer de comprendre, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Je disais avec cette notion de choix et puis de se confronter à la réalité. Le jugement. Le jugement. Le jugement qui est là, qui vient aider. Le jugement qui vient aider, il y a une renaissance ici. Est-ce qu'il y a une renaissance du cœur? Une guérison du cœur? Possible. Je suis pas sûr que ce soit de ça exactement dont il s'agit. Ou si c'est une renaissance, c'est parce que justement on va euh, regarder où on en est. Le jugement, c'est la pesée des âmes, c'est j'évalue ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, ce qui était bien, ce qui était pas bien, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de pas bien. Je regarde tout ça d'une manière alors reposer, pas forcément reposer, parce que le jugement, ça peut parler d'une nuit noire de l'âme qui se termine. Et justement, dans cette nuit noire de l'âme, on est passé par toute cette période de jugement, d'évaluation de notre vie. Mais en revanche, le jugement, une fois que cette période est passée, une fois qu'on a bien pesé tout ça, on va passer à autre chose et le jugement est toujours prometteur d'une grande évolution. Le jugement, il y a la mort dans le jugement, mais il y a la renaissance aussi. On le voit ici d'ailleurs. Il y a bien cette renaissance. Renaissance sur le cœur, je suis pas si sûr que ça. C'est plutôt ici, si je gardais même cette image ici, on va être dans le cœur sur ce semestre. Mais l'enjeu, ça va être justement de rectifier cette image et que on peut être dans le cœur pleinement comme le valet de coupe, mais on va quand même garder les pieds sur terre. Et on va réaligner tout ça. On va équilibrer tout ça. Ce qui va être freinant pour un temps, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il va falloir faire un choix. Et là, il y a un choix à faire. C'est pas forcément un choix entre deux personnes, par exemple, puisqu'on parlait de sentiments, etc. C'est pas forcément un choix à ce niveau-là, c'est plutôt de soi à soi. Et tous les tirages de ce semestre, enfin ceux qui ont été réalisés jusqu'ici, c'est vraiment une évolution en soi, euh, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se passe à l'extérieur. Évidemment, il y a des événements à l'extérieur, mais c'est en soi qu'on décide d'évoluer, qu'on décide de changer. Comme si on décidait tous de se délester des fardeaux et puis d'aller plus loin vers quelque chose de plus apaisé. Ici, le personnage qui vous représente a déjà fait un choix entre les deux bâtons. Mais le choix, il est fait, mais il n'est pas acté dans la matière. On reste sur quelque chose de flou pour un temps. Euh, le choix ici dans votre tirage, on a deux rois et c'est presque ça euh, le choix à faire. On va le voir au fur et à mesure, c'est plus simple. Valet de coupe, cavalier de coupe dans la vie relationnelle. Vie relationnelle, donc la vie du cœur, toutes les relations qu'on a avec tout le monde. Donc sentimentale certes, mais amicale, mais familiale, toutes les relations. Ici on a ce cavalier de coupe qui va vers les autres, ou quelqu'un qui vient vers vous. Ça peut éventuellement, on peut être quand même sur une rencontre et puis quelque chose qui se concrétise ici. Le cavalier de coupe, il y a une déclaration d'amour, il y a quelque chose, il y a des mots doux qui sont prononcés, il y a des fleurs qui sont données, si on reste sur l'illustration. Euh, Côté romanesque, côté romantique ici, côté fleurs bleues, etc., etc., avec le cavalier de coupe, et puis là, vous le comprenez bien avec cette image, justement. Euh, Est-ce que ce n'est pas trop, par contre? Est-ce que c'est juste d'être comme ça, d'être dans ces rêveries-là, et puis dans la vie du cœur, et même sur des sentiments, enfin sur une vie sentimentale, plutôt une vie amoureuse, ici, d'être dans quelque chose de très éthéré, de très
de très rêvé, de très romanesque, quelque chose qu'on lit dans les livres, quelque chose qu'on voit dans les films, mais quelque chose qui au quotidien fonctionne pas forcément tous les jours. Je pense que vous me suivez par rapport à ça. Ici, à mon avis, c'est comme si on rêvait à quelque chose d'idéalisé, sauf que tout ce qui est idéalisé, ça correspond pas trop à notre vie humaine. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là où on part trop loin. Je dis ça à cause du valet de coupe qui est là, hein. Il y a quelque chose au niveau du cœur, il y a tout un cheminement sur le cœur et on le voit sur les trois lignes d'ailleurs, puisqu'on a le roi de coupe ici. Il y a un cheminement sur le cœur qui doit... le valet, c'est l'apprenti, c'est celui qui commence quelque chose. Et puis on est quelque chose avec une énergie novice, une énergie qui apprend, qui commence, qui n'est pas mature. Le roi de coupe dans le défi, ça va être vraiment d'être dans la concrétisation, dans la réalisation, je trouve pas le terme, mais on maîtrise tout ça. On maîtrise le cœur. Vous voyez, on passe partout, il manque que la reine de coupe ici, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, on fait tout le chemin pour aller vers la maîtrise du cœur. Ou, alors, je vais un peu trop vite, mais c'est pas grave, on va reprendre le fil après. Ou, je suis dans le cœur et c'est peut-être important. Et si on a la carte qui est quand même au centre ici, c'est peut-être aussi que le premier enjeu, c'est de revenir dans le cœur. Et puis d'apprendre le cheminement du cœur, mais d'être dans le cœur, mais d'être dans le concret aussi. D'être dans la position du roi de coupe. Je suis dans ma sensibilité, je suis dans toutes mes qualités de cœur, j'ai envie de dire, mais je suis bien ici. J'ai bien les pieds au sol. Je suis aussi dans ma réalité. Je me perds pas dans des rêves, etc., qui n'arriveront pas forcément. Là, je regarde la réalité aussi. Il y a une notion de choix par rapport à ça. Mais on va continuer et puis je vais vous détailler plus tout ça. Dans la vie de la matière. Le cavalier de coupe ici, quand même, parce que j'ai zappé, enfin je suis passé là-dessus. Cavalier de coupe, on peut quand même avoir une relation. Une relation qui commence avec plutôt une rencontre. Ou un renouveau, hein. On peut toujours avoir une rencontre ou un renouveau amoureux, parce que quelque part ça correspond à la même chose. Ici, de toute façon, on serait quand même sur le même cheminement. De retrouver la pureté du valet de coupe, mais de se confronter à la réalité pour garder cette pureté au quotidien. Et puis, ne pas se perdre dans des choses auxquelles on rêve et qui ne se réaliseraient pas, mais de regarder ce qui est possible au quotidien et de profiter de ce qui est donné, et de profiter de ce qu'on peut donner aussi, de cet échange magnifique dans les relations amoureuses, mais sur du concret et sur du vrai. Ok. Des coupes dans la vie de la matière, profession, activité, finances, lieu de vie. Ici, 5 de coupe, la carte du deuil, la carte des blessures de l'âme, la carte de l'abandon. Ici, avec le 5 de coupe, toujours un chaos, le 5, hein. Vous le savez, on passe à autre chose. Ici, il y a une déception, il y a quelque chose. Une déception, il y a peut-être quelque chose de fini. Est-ce que c'est en rapport avec les autres couples? Peut-être. Il y a peut-être une relation qui a eu lieu ici. Alors, je parlais de profession, mais c'est aussi le lieu de vie. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de concret ici qui se termine ou qui doit évoluer en tout cas? Éventuellement. C'est pas comme ça que je le prends, mais je vais quand même le préciser. Ici, le 5 de coupe, il y a quelque chose qui doit...
qui fonctionne pas non plus, mais on reste sur le rythme. J'allais dire même rythme, mais c'est pas le même rythme, c'est la même ambiance, la même couleur. Comme si on rêvait à des choses, et puis ça n'arrive pas parce que ce sont vraiment des rêves. Et là, je suis sur du concret et éventuellement même sur quelque chose de professionnel. Et puis là, il y a vraiment un deuil euh, de cette attitude dont je parle depuis le départ, d'être trop dans quelque chose où on rêve. C'est très très curieux pour les Capricornes, mais c'est vraiment présent beaucoup. Et les cartes d'après vont nous emmener ailleurs, mais vont nous euh, donner la suite. Donc il y a vraiment cette notion-là. Et dans le jugement, je vous disais, ici, il y a bien une mort et une renaissance. Et c'est mourir à quelque chose où on est trop dans du romanesque. On est en train de trop espérer des choses un peu irréalisables. Et puis là, le tarot nous demande de revenir au concret, de revenir à la réalité. Parce que dans cette réalité, dans ce concret, il y a beaucoup de choses de possibles. Mais si on est toujours en train de rêver à d'autres choses, d'attendre des choses un peu éthérées, rien ne va se passer. Et donc là, il y a un deuil à faire ici avec le 5 de coupe. Dans le concret, justement, dans la vie de la matière, je vous disais. Dans la vie de la matière, là, il y a le deuil de toutes ces rêveries, de toutes ces idées trop loin, et de revenir au concret, de regarder le concret, où on en est par rapport à ça. C'est ce que nous dit le roi d'épée dans la vie intime, la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie spirituelle. C'est ce que l'âme est en train de nous souffler. Ici, le roi d'épée, c'est celui qui analyse. C'est le roi du mental avec l'épée de la justice. L'épée de la justice. Euh, je réfléchis, je pose les choses, j'analyse. Je regarde toutes les données, les tenants, les aboutissants, et puis à partir de là, je vais modifier des choses. Roi d'épée, qui analyse les choses un peu comme le jugement, et le jugement qui vient aider, ici il y a bien une notion de mourir à soi pour renaître différemment et renaître autrement. Ici, c'est un peu difficile à expliquer parce que à la fois on vous demande d'être dans votre cœur, d'être dans la lumière de votre cœur, vraiment puisqu'on a cette carte au centre, mais en même temps d'être dans votre vie concrète et de rester dans cette énergie-là, mais d'être dans le réel. Et le choix, et c'est ce choix que vous devez faire ici. Il est là, il est freiné. On voit bien que le personnage qui vous représente a déjà choisi un bâton. Donc on a déjà fait le choix, mais le choix il n'est pas acté pour l'instant. Et là, on va voir que en effet, on voit bien qu'il n'est pas acté. Donc le roi d'épée ici, au niveau de l'âme, ici je suis sur du mental. J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de poser les choses, j'ai besoin de regarder, j'ai besoin de constater ce qui se passe. Tandis que là, vous l'avez compris, on est parti un peu trop haut. Mais on reste dans le cœur. Dans le défi, on a bien le roi de coupe. Le roi de coupe, ça nous parle de tout ce qu'on a vu ici, certes, mais c'est la dernière des cartes de coupe, c'est le roi. Roi et reine, vous savez, c'est pas une question de genre ici. Le roi, on est sur les 1, 2, 3, les archétypes. Le roi de coupe, c'est la maîtrise. C'est la maîtrise d'un élément, c'est la maîtrise d'une couleur. Ici, on est sur la maîtrise des coupes, la maîtrise du cœur. Ça, voilà, ça fonctionne pas forcément ensemble, ces deux mots-là, mais il y a quand même cette notion-là. Vous voyez comment cet homme ici est dans une position méditative, quelque chose de posé, quelque chose de calme, quelque chose de serein, et
c'est quelqu'un qui est pleinement dans sa sensibilité, c'est quelqu'un qui est dans sa vulnérabilité, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de se protéger, parce que c'est le roi. Donc quoi qu'il se passe, de toute façon, il saura toujours faire face aux événements. Et il peut être dans l'ouverture vraie de son cœur pour vivre pleinement sa vie. Si on n'est pas dans l'ouverture de son cœur, on va passer à côté de notre vie. Parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des souvenirs, etc. Euh, Ici, il y a quelque chose du passé, peut-être, qui est à l'œuvre. Qu'est-ce qu'on a derrière, d'ailleurs? Il y a une notion de liberté, de retrouver la liberté. On est entravé par le passé. Pour être dans l'énergie du roi de cœur, euh, c'est ça votre chemin, c'est du valet de coupe au roi de cœur. Du valet de coupe au roi de coupe, pardon. Pour ça, ce sont les épées qui vont venir en défi. J'allais dire qu'ils vont vous aider, mais elles vont vous aider si vous les dépassez. La première, 4 d'épée, ça veut dire qu'il faut se poser. On a besoin avec le 4 d'épée, on a besoin d'un temps de repos, parce qu'on est fatigué probablement, parce qu'il s'est passé des choses peut-être, et on a besoin d'un temps de repos parce qu'on ne voit plus les choses telles qu'elles sont. Et vous voyez que cette carte nous redit la même chose. Le 4 d'épée, c'est de prendre un temps de repos pour avoir plus de recul, pour voir la vie, notre vie. Alors notre vie est qui on est, notre attitude, nos comportements, sous un autre angle, avec plus d'analyse, plus de recul et de modifier peut-être, et à mon avis de modifier ce qui doit l'être. Le 4 d'épée, c'est vraiment cette notion-là. Là, j'ai envie, j'ai besoin, et on a quand même ça, et je l'ai peut-être pas assez précisé, là l'enjeu de ce semestre, c'est d'être dans l'énergie du cœur. Et c'est beau parce que l'énergie du cœur, c'est ce qui nous permet d'être pleinement dans la vie et d'être avec les autres et d'être dans l'amour tout simplement. Et quoi de mieux? 3 petits points. Mais on ne peut pas l'être n'importe comment. Il y a des conditionnements qui nous viennent de notre vie, de notre enfance, de notre famille, de notre éducation, etc., qui peuvent nous emmener sur des choses qui ne sont pas très réelles. Tandis qu'on peut vraiment être dans l'énergie du cœur et être dans le vrai. Et à partir de là, on va vivre des belles choses. Tandis que si on rêve toujours à des choses qui ne peuvent pas vraiment exister, notamment sur ce point de vue-là, là le petit gars avec ses fleurs, là, puis son cheval derrière, puis le pique-nique, là, c'est sympathique et ça peut exister, mais c'est pas du quotidien. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire, parce que je suis pas sûr que vous me suiviez, d'autant que juste à côté, j'ai le 2 d'épée. 2 d'épée, toujours du 2. 2 épées, 2 attitudes différentes en l'occurrence. Roi d'épée, je réfléchis. Le roi de coupe, je suis dans le cœur. On a besoin des deux ici. Et ce qui va relier les deux, ça va être le roi de denier qui n'est pas là. Parce que c'est votre énergie à vous. Vous avez besoin de votre énergie pour justement trouver l'équilibre ici. Mais quand il y a le 2 d'épée, il y a deux choses qui s'opposent. Et puis on est entre les deux. Et sauf qu'on est entre les deux, il ne se passe rien, parce qu'on est en train de passer d'une épée qui peut être tout ce côté romanesque, romantique dont je vous ai parlé, à l'autre épée qui peut être un côté ça n'existe pas, donc c'est le contraire qui existe. Une vie plus difficile, une vie terre à terre, où il n'y a pas d'amour, où il n'y a pas de romantisme, où il n'y a pas de cœur. J'espère que vous m'avez suivi à peu près, j'essaie de dire des choses un peu subtiles, enfin un peu difficiles à exprimer. Ici, on est sur quelque chose de très très romanesque et qui n'existe pas.
Et puis l'opposé, c'est une vie où il n'y aurait pas du tout justement à ce partage des sentiments. Et là, c'est comme si vous étiez entre les deux. Là, on vous demande de revenir dans le cœur, mais le cœur dans la matière. Et ce 2 d'épée, on est entre les deux. On est entre les deux épées, mais sauf qu'on ne choisit pas. Et donc on passe de l'un à l'autre, et il ne se passe rien tant qu'on est dans le 2 d'épée. Le 2 d'épée a les yeux bandés. Le 2 d'épée ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Il va falloir plonger en soi parce qu'on ne voit pas à l'extérieur. Il va falloir s'écouter, il va falloir écouter son intuition. Et puis, le 2 d'épée, ce qui est très présent avec le 2 d'épée aussi, c'est une sorte de déni émotionnel. De vraiment pas voir les choses telles qu'elles sont et de pas se voir tel que l'on est, tel que l'on vit. D'où cette notion d'être dans une notion de jugement, peut-être de nuit noire de l'âme, et de pas comprendre ce qui se passe. Mais là, il faut tirer les leçons de tout ça, parce que il y a vraiment des choses à laisser derrière soi, ce 6 d'épée qui nous emmène plus loin. On quitte une rive où soit on était dans tout ce dont je vous ai parlé ici et ça se concrétisait pas parce que c'est pas possible que ça se concrétise des choses trop romanesques puisque c'est le terme que j'ai employé. Ici on va sur une rive où on peut être dans le quotidien, on peut être dans la vie, on peut être avec les autres et vivre des choses extrêmement passionnel. Alors passionnel sans l'excès de la passion qui ne dure pas. Non, on peut vivre des choses et puis construire des choses et vivre des choses extrêmement belles. Et ici, votre tirage, il nous parle de ça. Il nous parle de ça depuis le départ. Et dans tous les domaines, puisque même là, on a le 5 de coupe. Comme si c'était présent partout. Là, au niveau de l'âme, on a bien le roi d'épée qui nous demande de revenir, d'évaluer notre vie, de voir où on en est au niveau du cœur et puis au niveau du concret. Qu'est-ce qu'on veut, où on va, euh, qu'est-ce qui nous rendrait heureux, heureuse. Qu'est-ce qui nous rendrait heureux, heureuse, et notamment par rapport à la vie du cœur et la vie amoureuse, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, on va se poser cette question-là. Et puis, la deuxième question qu'il faut se poser, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Probablement. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est possible et est-ce que c'est quelque chose qui peut durer sur du long terme? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être vraiment concret? Parce que c'est très joli de vivre des choses très, très romantiques, mais si ça dure que 3 jours, on va pas construire une vie avec ça. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire ici. Il y a ici, il y a un deuil, ici aussi, de choses ici auxquelles on rêvait, qui ne peuvent pas se confronter à la réalité. Et donc, on va revenir à quelque chose de plus concret. Mais en revenant à quelque chose de plus concret, on va toutefois s'apercevoir. Alors, il faudrait s'apercevoir, en tout cas, parce que c'est l'enjeu ici de ce premier tirage, s'apercevoir que vous n'êtes pas obligé de renoncer à ça parce qu'on est dans le réel. Et justement, il faut arrêter de rêver et il faut vivre. Et c'est presque ça votre tirage. C'est très très curieux pour un Capricorne, pour une Capricorne, mais là c'est très net. Et notamment à cause de ces deux qui sont là. Là, ce qui va vous aider ici, c'est cette période de repos. Alors repos concret ou pas, mais en tout cas on prend un temps de recul parce qu'on a besoin d'analyse ici, et puis on a besoin de renaître, et puis de voir où on place le cœur dans notre vie. J'ai parlé d'amour, de sentiments amoureux, mais c'est dans tout le relationnel en fait. Et on peut vraiment le vivre
tous les jours d'une manière très intense et que ce soit concret, que ce soit réel. Mais il y a peut-être des rêves à laisser derrière soi, parce que c'est pas très réaliste, c'est pas forcément très intéressant non plus d'ailleurs. Bon, c'est vous qui saurez par rapport à ça. Ici, on doit être arrivé sur le roi de coupe. C'est le défi. Arriver. Et je pense que la carte, elle est très parlante ici. On a quelqu'un, alors peu importe ce qu'on peut en penser, mais je pense qu'on a ici quelqu'un qui est quand même très serein. Et c'est cette sérénité dans le quotidien à laquelle on doit aspirer pour les Capricornes sur ce premier semestre. Voilà, mes amis Capricornes, on va voir où nous en une extension. Il y a quelque chose qui me manque ici et qui est peut-être lié à ce qu'on doit quitter. Parce que pour qu'on soit là-dedans et sur ce questionnement, à mon avis, il y a quelque chose de l'ordre d'une blessure, hein, comme d'habitude, d'une déception qui a dû agir et vous emmener un peu trop loin. Bon, il y a quelque chose de cet ordre-là, on va voir. L'extension, l'adresse dans la barre d'information. Et puis voilà, je vous dis à tout de suite, ou je vous souhaite une belle journée. Et puis je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages, je sais que c'est important pour moi. Je vous dis à bientôt les Capricornes.